C'est une triste nouvelle pour le Cameroun en général et le peuple Bamoun en particulier. Le sultan roi des Bamoun, Sa Majesté Ibrahim Bombon Djoya, a définitivement déposé sa couronne royale le 27 septembre 2021 en France. Hospitalisé le 9 septembre dernier au centre des urgences de Yaoundé, l'ex-sénateur RDPC avait été évacué à l'hôpital américain de Paris le 15 septembre dernier pour un meilleur suivi médical. Il faut souligner qu'Ibrahim Bombon Djoya avait officié en 1958 en qualité d'attaché au cabinet du haut commissaire de la République française au Cameroun, jusqu'à l'indépendance du pays en 1960. Il a occupé tour à tour de 1960 à 1962 les fonctions de chef de cabinet du secrétaire d'État à la présidence de la République chargé de l'information, chef de cabinet du ministre des Forces armées et enfin directeur du cabinet du ministre des Forces armées. Le 25 mai 1965, il fait son entrée au gouvernement en qualité de ministre adjoint de l'Éducation, de la Jeunesse et de la Culture. Et 5 ans plus tard, il a été nommé ambassadeur du Cameroun en Guinée équatoriale et le 31 juillet 1970, ambassadeur du Cameroun en Égypte. Bénéficiant de la confiance de l'ancien président Amadou Ahidjo, il est nommé vice-ministre des Affaires étrangères. Le 7 janvier 1982, il devient ministre de la Jeunesse et des Sports. De par cette nomination, il commencera une carrière ministérielle interrompue qui le portera sous la présidence de Paul Biya aux fonctions de ministre de l'Information et de la Culture, ministre de l'Administration territoriale, de nouveau, ministre de la Jeunesse et des Sports et enfin, ministre délégué à la présidence chargé des relations avec les assemblées. Il faut souligner qu'il a également été PCA de la télévision nationale. Cet ancien membre du gouvernement, qui n'a pas réussi à gagner face à la mort, s'en est allé à l'âge de 84 ans. Le monarque, qui avait été intronisé roi des Bamoun le 10 août 1992, avait démissionné du gouvernement afin de mieux se consacrer à ses nouvelles fonctions traditionnelles. Il faut dire qu'à l'annonce de son décès, le préfet du département du Noun dans la région de l'Ouest a posé les scellés sur les portes du palais royal. Célébré le 24 septembre dernier à Kribi sous le thème Gens de mer au cœur des transports maritimes de demain, la journée mondiale de mer au Cameroun a été présidée par le ministre des Transports Jean-Ernest Massénanga Lébi-Béyé. Une cérémonie qui s'est faite en présence du ministre camerounais de l'Emploi et de la Formation professionnelle, du ministre camerounais délégué auprès du ministre des Transports, du gouverneur de la région du Sud, du préfet de l'Océan, du maire de la ville du Kribi, des représentants du corps diplomatique et du secrétaire général du Memorandum of Understanding sur le contrôle des navires par l'État du port dans la région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Au cours de cette célébration des gens de mer, des certificats ont été remis aux administrations partenaires et institutions portuaires qui ont suivi une formation relative à l'implémentation du mémorandum d'entente d'Abuja et à l'appropriation des instruments de la Convention internationale du travail maritime. De même, les prix ont été décernés aux meilleurs professionnels de ce secteur. Le ministre a également profité de cette célébration pour remercier les États-Unis, l'Union européenne, la République populaire de Chine, la Grande-Bretagne, l'Australie et la République fédérale du Nigeria, car ces pays ont soutenu le Cameroun dans le renforcement des capacités et l'assistance technique pour la mise en œuvre des conventions pertinentes dans le secteur maritime. Suite à la vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux et qui mettait en scène des fonctionnaires de police en train d'infliger à un jeune soupçonné de vol des souffrances physiques, ces derniers ont été déférés sur ordre du délégué général à la Sûreté nationale Martin Bargangele au parquet du tribunal de première instance du centre administratif de Yaoundé le 24 septembre 2021. Dans un communiqué signé le 24 septembre dernier, le délégué général à la Sûreté nationale a révélé les noms de ces fonctionnaires impliqués. Il s'agit de l'officier de premier grade Haro André Anatole, de l'inspecteur de police de deuxième grade Kweyou David, du gardien de la paix principal Corwil Patrick, du gardien de la paix de deuxième grade Ngokouya Marguerite et du gardien de la paix premier grade Djeya Foualan Jean-Marie. Il faut noter que le plaignant du vol, auteur de la vidéo, objet de l'intervention et actif dans l'action incriminée, le nommé Kamga William, a lui aussi été déféré au parquet. Il faut souligner que le délégué général à la Sûreté nationale Martin Bargangele a également mis à la disposition de la population un numéro vert répondant au 1500 pour toute information utile et dénonciation. Suite au décret du président Kais Saied qui lui attribue un pouvoir quasi total, les populations ont manifesté le 26 septembre dernier pour contester les décrets du président qui prolongent la suspension du Parlement ainsi que celle de l'immunité de tous les législateurs. Ces manifestants estiment que Kais Saied devrait considérer les décisions qu'il a prises. Ils retournent aux urnes et à la légitimité car l'Assemblée des représentants est la source de leur légitimité et si on le leur enlève, ce sera le chaos. Il faut noter qu'à la veille de cette manifestation, plus de 100 responsables d'Enada, le parti islamo-conservateur, fragilisé par cette suspension, avaient annoncé leur démission en signe de protestation face aux décisions prises par la direction du mouvement. Il faut souligner que c'est en juillet dernier que le président Kais Saied avait limogé le premier ministre Hichem Michechi avant de suspendre le Parlement. Ensuite, il avait invoqué l'urgence nationale avant
avant de commencer à assumer le pouvoir exécutif tunisien. Des décisions qui avaient été qualifiées de coup d'État. En prélude au lancement de son parti politique, l'ancienne première dame ivoirienne Simone Gbagbo a parrainé le 25 septembre dernier la coalition de ses mouvements de soutien pour le mouvement des générations capables. Cette réunion, tenue au Palais des Sports d'Abidjan avec des allures d'un meeting politique. Les personnes présentes arboraient des t-shirts portant des messages de soutien. De plus, au cours de son discours, Simone Gbagbo a laissé transparaître un véritable programme politique. Il faut noter qu'au cours de cette rencontre, il s'est susurré que l'ex-première dame pourrait être candidate à la présidentielle de 2025, vu ses nombreux soutiens politiques et sa longue expérience en politique en tant que première dame aux côtés de Laurent Gbagbo. Il convient de souligner que malgré cette longue expérience des choses politiques, il serait impossible pour l'ancienne première dame d'être candidate à la présidentielle de 2025. Car selon les textes de l'exécutif, l'âge limite des candidats pour la présidentielle est de 75 ans et à la prochaine élection qui se tiendra en 2025, Simone Gbagbo fêtera ses 76 ans. Pour la troisième fois consécutive, l'équipe féminine de basketball nigériane a été championne de l'Afrobasket féminine 2021. Les 10 Tigresses ont battu les joueuses maliennes 70-59 au Palais des Sports de Yaoundé au Cameroun. Et le match, comptant pour la troisième place, a été remporté par le Cameroun. Après une partie très mal démarrée et menée au premier quart-temps jusqu'à plus d'une dizaine de points, les Lions indomptables ont réussi à renverser les Lions de la Teranga pour s'imposer dans les dernières secondes du match 53-49. Grâce à cette victoire, le Cameroun a décroché sa troisième médaille de bronze, montant pour la deuxième fois sur le podium depuis 2015.